Bonjour à tous et bienvenue dans les petites chroniques du musée, l'émission qui vous permet de découvrir les seigneurs de Crépy par des anecdotes historiques ou des mystères architecturaux liés à leur château. Aujourd'hui, nous allons découvrir les tours du Valois. Les tours du Valois sont les derniers vestiges du premier château de Crépy. Il a été construit avant 950, mais ce n'est qu'en 1033 qu'Elgaud de Fleury, un moine chroniqueur, le décrit comme construit avec magnificence. De ce premier château, nous n'avons que peu d'informations, si ce n'est qu'au XIe siècle, l'abbaye de Saint-Arnoux est considérée comme étant dans le château. Ok, mais les tours dans tout ça, elles n'ont été construites qu'après 1168, afin de protéger l'entrée du château. Mais elles n'avaient alors pas du tout la forme particulière que nous leur connaissons aujourd'hui. Initialement, il s'agissait de 2 tours indépendantes, construites sur 2 niveaux, munies chacune d'une archère. Les 2 salles, celle du rez-de-chaussée qui était voûtée et celle du premier étage, étaient desservies par un couloir escalier à l'arrière. Elles ont subi de nombreuses transformations au cours du temps, en fonction des usages qu'on en avait. On peut y voir 3 phases principales de travaux. La première date d'avant 1360. On y installe une voûte sur l'arrière du passage, et surtout on installe aussi un pont-levis à flèche sur l'avant. Mais qu'est-ce que c'est un pont-levis à flèche ? C'est un type de pont mobile défensif qui se baisse et se lève pour ouvrir ou fermer le passage au-dessus d'un fossé encerclant un ouvrage fortifié. Jean Mesqui, un historien ayant travaillé sur ces tours en 1994, émet une hypothèse sur l'auteur de ces travaux. Il s'agirait de Louis d'Orléans, le premier duc de Valois, qui a entrepris une grande campagne d'amélioration de tous les châteaux de son duché. Nous voyons donc là qu'il s'agit d'améliorer le système de défense. Une deuxième phase de transformation permit de voûter la deuxième partie du passage, qui ne l'avait été qu'à moitié, mais ce qui rendit le pont-levis inopérant. Par contre, il fut alors possible d'installer des voûtes d'arêtes dans les 2 salles de l'étage. Un nouveau parement, la partie extérieure du revêtement des tours, fit disparaître toutes les traces des systèmes de défense qui pouvaient exister, herses, assommoirs ou vantaux. On voit donc ici que les tours n'avaient plus du tout d'intérêt défensif. Il est difficile de dater cette phase, mais elle pourrait avoir eu lieu après l'installation d'un couvent d'Ursulines en 1623. Le but de ces modifications était donc de transformer les tours en un bâtiment civil. En 1778, des travaux sont faits dans le château voisin, celui que nous connaissons bien, pour l'aménager en prison. Et quoi de plus facile que d'utiliser alors les pierres des tours ? Mais les Ursulines, qui en étaient propriétaires, réussirent à obtenir que les tours ne soient pas complètement démantelées. Des pierres y furent prélevées au sommet, mais à condition qu'elles conservent une hauteur de 30 pieds, soit 10 mètres. Elles y perdirent donc un étage, mais restèrent debout, dans l'état dans lequel nous pouvons encore les voir depuis le jardin du musée.